Live, ok, Dani? Correct? Ouais. Right. Bonjour tout le monde, bonjour amis de la presse qui est présent pour sa conférence de presse résistance alternative. Bonjour tout les internautes qui peuvent suivre nous sur les réseaux sociaux. Et salutations à tous les camarades de résistance alternative qui est présent dans sa conférence de presse là aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Stéphane Gua, je suis membre du comité national résistance et alternative et c'est moi qui peux présider sa conférence de presse là aujourd'hui. Et que c'est une conférence de presse qui nous peut faire quand même après un moment. Mais l'actualité oblige, il est important qui dans ce moment-là, qui nous, dans Résistance alternative, qui font partie de l'alliance gouvernementale, qui nous viennent aussi précise nos positions dans sa crise politique dans laquelle nos pays peuvent passer là. Et sa conférence de presse là, il n'est pas fait 10 par rapport à ce moment politique dans lequel nous étions. C'est un moment qui est influencé beaucoup par une circonstances géopolitiques. Donc, dans sa perspective-là, nous pensons qu'il est important qu'il nous précise nos positions. Donc, du monde qui peut intervenir dans la conférence de presse aujourd'hui, c'est Ashok Soubron et aussi Kougan Parapen. Donc, Ashok pour intervenir, l'eau rencontre qui finit là entre résistance et alternative, donc un représentant résistance alternative, et que le Premier ministre Navin Ramgoolam qui tient fait jeudi 26 mars. Donc à chaque là, sur intervention pour accéder là. Et Kougan Parapen, lui pour adresser un sujet qui peut faire polémique aujourd'hui et qui est en lien avec sa crise que nous peut causer là, et qui en lien avec aussi démission et Paul Béranger, Kouma, député Prime Minister, qui est la question de la corruption. Donc, avant qu'il me passe la parole à Ashok Soubron, me tenir au nom des résistances alternatives, saluer sa résolution qui tient passé le 25 mars dans les Nations Unies pour reconnaître l'esclavage comme un des plus grands crimes qui finit dans l'humanité et qui peut demander une forme de justice réparatrice. C'est que nous très fiers que Maurice il soutenir sa résolution là. Donc je pense qu'il est important qu'il nous fasse ça point là. Donc sans plus tarder, on passe la parole à camarade Ashok qui pour cause et commente la rencontre qui nous finit là avec le Premier ministre Navin Ramgoolam le 26 mars cette année là. Rebonjour de mon part à tout le monde de la presse, à tout le monde internet qui peut écouter nous aujourd'hui. Ça fait un peu de temps qu'il nous pas fait une conférence de presse dans Moka ici et nous tenions à faire sa conférence de presse là parce qu'il nous donne un moment important, un moment tournant et sur le plan gouvernemental, c'est-à-dire il fait l'Alliance du changement, il fait 15 mois au pouvoir et c'est l'heure de réassesser et de faire un peu un bilan. Et nous donne un moment qu'il y a un grave bouleversement international au niveau de la guerre avec une permutation géopolitique très très importante qui peut bouleverser et affecter d'une façon bien l'histoire de la planète et de l'humanité lui-même. Et troisièmement, nous avons le député Prime Minister, leader du MMM et leader de l'Alliance qui a démissionné comme député Prime Minister. Là, ce dernier point là est réaction qui me tient là quand tu poses ma question tout de suite comme tu sorti dans le cabinet ministre, c'était en parallèle qui annonce la démission, que le DPM annonce sa démission. Ma réaction c'était et c'était un moment très triste pour nous, c'était un moment très triste pour l'Alliance du changement et nous me disons comme un deuil, c'est une séparation, c'est-à-dire quand même Paul Béranger c'est une figure historique. Et quand il quitte un gouvernement, nous peinons, nous tristes et nous l'exprimons.
Alors là, aujourd'hui, nous arrivons plus qu'une semaine qui nous fait appelé nous deuil, ok? Et ça nous permet nous aussi de nous un moment de réflexion, un moment d'évaluation, un moment de repenser, de rethink. Et au cours de la semaine, nous, bonnes camarades de Résistance Alternative, nous joignent, nous concerter, nous analyser. Et la première chose qui est importante pour nous dire et qui nous fait transmettre au Premier ministre, David Ramoulam, jeudi dernier, mais qui est aussi leader de l'Alliance du Changement, c'est qu'il est nécessaire face à trois événements qui sont là. Ça veut dire 15 mois, l'Alliance, situation géopolitique au niveau mondial, et troisièmement, la démission du DPM, qui est la nécessité d'une réorientation de l'Alliance du Changement au pouvoir. Réorientation vers une politique de gauche. Réorientation vers une politique sociale, écologique et solidaire. Il est nécessaire que le gouvernement recadre lui-même, réoriente lui-même vers une politique plus à gauche, plus sociale, plus écologique et plus solidaire. Quand nous finissons le Premier ministre, nous finissons transmettre sa principale préoccupation là, mais nous finissons aussi transmettre deux préoccupations assez importantes dans sa conversation là. Nous finissons premièrement transmettre nos préoccupations qui dans les derniers 15 mois, nous constater dans la prise de décision gouvernementale de plus en plus l'influence disproportionnée de gros puissances et lobbies économiques. Nous citons l'exemple qui manière un projet de loi la pluie torrentielle, une mesure qui est annoncée, la pluie torrentielle, qui manière sa mesure-là, en cours de route, nous allons dire détourner par l'intérêt privé pour une autre chose qui c'est qui tient dans nos manifestes, pour une autre chose de ce qui tient dans de l'aspiration populaire telle que nous avons annoncé en fait l'année dernière, le 1er mai, jour fait du travail. Nous finissons aussi transmettre nos préoccupations. Le deuxième exemple qui manière autour du programme gouvernemental et presidential address qui nous fait quand Aziz après qui nous prend pouvoir et qui manière implementation de ce programme là nous présence de l'information de document pour montrer qu'il finit là ce qui s'appelle un extended mandate de steering committee là pour intégrer participation d'un acteur économique non élu et qui représente gros capital dans le processus de cette discussion-là. Et troisième, nous aussi exprimons nos préoccupations, l'eau, ce qui nous peut tendre, ce qui nous peut écho, l'eau, la question de la corruption et de profiteurs qui gravitent tout le temps autour de l'État, que ce soit un gros capital ou bien profiteurs qui patentés, nous allons dire, autour de chaque régime. Nous finissons d'exprimer sa préoccupation. Mais le message central qui nous fait dire David Ramoulam, c'est la nécessité de réorientation des nouveaux gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement de l'Alliance du Changement, avec le Parti travailliste, le MMM, tel qu'il était à là, avec ND et Résistance Alternative. Et nous proposons une série de mesures immédiates, dans les 3 prochains mois peut-être, avant budget. Nous pouvons dire dans 4 budgets qu'avant budget, et des 3 affaires importantes. Premier changement qui nous peut dire une longue overdue et qui besoin faire. Je vous rappelle que quand nous faisons l'alliance, nous faisons l'accord électoral, Résistance Alternative avec Parti travailliste, MMM et ND, nous disons dans l'accord-là qui, dans les premiers 6 mois, besoin d'un amendement constitutionnel pour reconnaître le droit de chaque citoyen mauricien, reconnaître le système politique,
et le système électoral reconnaît lui comme un Mauricien et qu'il y a un droit pose candidat dans l'élection sans aucune classification ethnique. Et sa mesure n'a pas fini d'implémenter pendant les premiers 6 mois. En cours de route, sa mesure a fini d'intégrer dans la réforme électorale et ça a été discuté vers octobre l'année dernière et Nitipatan qui sa mesure là pour intégrer la réforme électorale qui lui-même pour enfin concrétiser mais nous pas encore arrivé là. Alors première affaire qui nous demande Navin Ramgoulam c'est qui respecte ça l'accord là et qui dans les mois à venir en tout mois avant budget qui envoie un signal fort au pays et envoyer un signal qui ce gouvernement-là pour concrétiser l'aspiration des Mauriciens vers plus de mauricianisme. Deuxième point qui nous soumet à Navin Ramgoulam pour sa réorientation qui nous peut causer là, c'est-à-dire pour qu'il y ait un pont vers la transition écologique citoyenne. Vous connaissez Résistance et Alternative, il y a une partie qui est sur un grand lac central, c'est la question de l'écologie. Et là aussi, il y a une mesure dans le programme gouvernemental et dans l'accord qui met du bout une Just Transition Commission. Just Transition Commission, un système d'accord qui est présidé par un membre de Résistance et Alternative pour qui nous connaissons dans quel système nous vivons. Nous ne pas faire illusion, nous connaissons dans quel système nous vivons. Nous connaissons qui va la force, qui va l'intérêt, qui a envie de vieux modèle, business as usual, mais nous demandons, nous sommes d'accord qu'il y a un espace pour qu'il y ait l'idée innovateur capable d'exprimer si qui a envie de l'ancien modèle, mais à notre ancien modèle, de nous à l'espace pour nous mettre nouveau l'idée innovateur pour ma génération et pour Maurice en devenir. Alors, nous demandons qui crée ça Just Transition Commission, qui pour l'instance légale, une statutory body, est présidé par une de résistance et alternative pour mettre devant sa vision avant-gardiste. Ça, c'était le deuxième point dans la réorientation qui nous peut demander. Et troisième point très important dans la réorientation, c'est nous une demande qui, au plus vite possible, concrétise le projet de la réforme du cannabis. Et nous pouvons assister actuellement à l'aggravation du problème de la drogue. Et dans la commission dans le NADEC qui peut travailler, nous faisons ensemble avec plusieurs des autres du monde, nous besoin dire dans le gouvernement, inclure Paul Béranger, nous faisons beaucoup de pression, nous faisons beaucoup de mouvements pour qu'il NADEC capable de travailler et aller dans une direction visionnaire, aller dans une direction avant-gardiste et pas rester dans cancan orthodoxe qui tient là avant. Alors, finir le changement dans la direction de NADEC, résistance est dans sa contribution dans ce changement-là, et un changement encore qui peut venir, mais s'il y a tout, et là, législation qui vise à préparer, après premier document qui peut circuler, l'eau, cannabis réforme, et nous veut dire qu'il vise à faire ça vite, et à commencer par appel la réunion de la commission ministérielle dans laquelle nous formons partie, dans laquelle le Premier ministre forme partie, avec, si je ne me trompe, 16 ministres font partie dans sa commission ministérielle de NADEC, et pour venir de l'avant vite avec la légalisation du cannabis, comment un moyen pour attaquer la drogue synthétique, mais aussi dans le contexte économique qui nous était, qui réfléchit un projet pour un projet pour l'économie un des piliers pour le chanvre et comment il y en a dans beaucoup des autres pays. Alors ça c'est les 3 gros demandes qui nous viennent faire. Tout ça, une demande là, je te retrouve d'une façon ou d'une autre dans le programme et dans l'accord qui nous est là avant. Et 4e demande centrale, ce qu'il y en a pour faire avec une demande pour la classe ouvrière. Comme on connaît, Résistance et Alternative, une partie qui est ancrée dans la classe ouvrière, elle a des mesures immédiates qui nous pensent bizarres. C'est la finalisation, la loi qui vise justement pour qui, quand il y a la pluie torrentielle, tout travailleur et tout Mauricien protégé. Pays n'a perdu la vie comme on perdu tristement là le 30 mars 2013
et comment finir là pour cyclone Bellal, nous pas aller dans perdre la vie encore, nous pas aller faire aucune exception, prothèse tout le monde. Et nous l'équipe la loi, la pluie torrentielle passer vite. Et nous causons que Navid Ramoulam est d'accord avec sa question-là. Nous demandons aussi qu'il vite mette un comité interministériel pour instaurer semaine 41 dans nos pays. Et semaine 41, c'est une demande de travailleurs qu'il faut ne pas réaliser. Et nous soulignons ça que Navid Ramoulam aussi, quand nous nous joignons. Dans Maurice, depuis l'abolition de l'esclavage, la semaine du travail, il reste 45 heures. Depuis premier la loi post-esclavagiste, pour ce qui s'appelle l'apprenti à l'époque, quand il a aboli l'esclavage, il dit 45 heures. Depuis là, 10 secteurs publics, à l'eau semaine 40 heures, et 3 secteurs clés, depuis les combats qui étaient dans les années 70, le port, l'industrie sucrière et le transport travaillent de semaine 40 heures. Et nous avons besoin qui étonnent, et c'est nos programmes gouvernementaux. Et nos programmes gouvernementaux, il n'y a pas qu'à faire en fonction de l'humeur ou en fonction des intérêts de ceux qui peuvent bloquer sa projet-là. Les peuples votent sa projet-là, bizarre mettre en marche. Alors ça c'est le 4e point qui nous soulevé avec Navid Ramoulam. Et 5e point, naturellement, il y en a pour faire avec la guerre qui peut dérouler. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y en a en temps de guerre et de crise géopolitique, c'est la solidarité qui vise le maître mot. C'est la solidarité qui vise guide la politique gouvernementale et forme partie de sa réorientation gouvernementale là. Et dans ce contexte-là, il est nécessaire, là, nous trouvons qui manière nous dépendons l'eau, l'importation, l'importation pour nos consommations énergétiques. Ultra dépendants. Nous dépendons de l'eau consommation. Alors qu'il dans nos programmes, quand nous faisons dans le contexte de l'élection générale 2024, c'était le pilier central. Mais bien vite, ça question-là, est relégué au second plan. Même qu'il n'a pas nous discourir alors là, mais en réalité, il est relégué au second plan. Et la crise aujourd'hui rappelle-nous qu'il est nécessaire qu'il non seulement assure une sécurité énergétique, mais assure une souveraineté énergétique. Qui non seulement est nécessaire assurer une sécurité alimentaire, mais aussi et surtout une souveraineté alimentaire. Ça veut dire, il est très important. Vous voyez, alors on va voir dans le détail philosophique de cette question-là, pour regarder là. Et nous pouvons demander qui, par exemple, qui nous fait cause blue économie, mais il y a quelque chose de très simple qui nous utilise à faire, qui nous dit, c'est-à-dire pour acheter un bateau semi-industriel, pour donner un PCA, une coopérative PCA, pour la paix sans notre mer. Donc, il y a un ou bien dit comme ça, un de nos camarades qui dans un là-dedans, mais ça, c'est vis-à-vis une centrale dans nos politiques en temps de guerre. Nous utilisons une mesure pour l'alimentation qui est basée sur l'alimentation healthy et bio qui nous donne dans l'école et nous engage nous l'économie dans sa direction-là. Alors tout cela nous discuter, tiens une rencontre d'un heure et demie avec Navid Ramoulam, nous expose tout ça dans le point-là et nous aussi faire des 3 bonnes propositions qui, par exemple, l'eau, l'énergie, nous vous donnons ce papier qui nous soumet à Navid Ramoulam. D'accord? Pour ne pas rentrer en détail. Et nous aussi, en temps de crise, il est nécessaire qu'il y ait plus protection sociale, pas moins protection sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas l'heure de coupe budget de protection sociale. Côté na gaspillage, côté na dépenses inutiles, bien éliminer. Côté na excès de bonnes ressources qui a une section du monde qui vit dans l'opulence, bien diminuer. Okay? Mais ce n'est pas l'heure de coupe budget de la protection sociale. Alors, nous demandons par exemple, qui ministère qui moi par peine occupé, nous soutenir sa demande qui peut faire là, c'est-à-dire pour élargir le registre social. Aujourd'hui, considère une misère si les tous en bas 3565 roupies par mois. Si vous gagnez 4000 roupies par mois, vous considérez pas misère d'après le système qui nous a. Alors nous avons envie sans ce plafond là pour
plus beaucoup de monde tombe en masse sociale là. Nous avons envie d'introduire le Multidimensional Poverty Index. Nous avons envie qu'il y ait une réforme pour une disability reform qui est proposée. Mais dans le contexte crise et dans le contexte budget qui peut venir, nous pouvons proposer et nous pouvons insister qui continue et approfondit ce qu'on appelle tax justice, la justice fiscale. L'année dernière, avec difficulté qui tient là, malgré toutes difficultés, le budget fin introduire plus de justice fiscale. Mais il y a la force qui finance pour atteindre l'effet de sa justice fiscale là. Alors nous payons une cause avec Navin Moulam, la nécessité qui, par exemple, plusieurs pays au monde paient sans la structure des taxes sur l'essence. Et nous pensons qu'ils visent sans cette structure-là et remplacer par un système de taxation plus progressif. Et dans ce contexte-là, nous pensons qu'ils visent taxer l'hôtel. Okay? L'hôtel, dans Maurice, il bénéficiait beaucoup depuis les richesses qui nous dans ce pays-là. D'ailleurs, le pays-là vient à un bail-out pendant le Covid. C'est l'heure de l'hôtel, de la compagnie hôtelière, de payer plus de taxes dans sa épreuve de solidarité qui est nécessaire dans sa période de crise internationale et crise la guerre. Il est nécessaire qui taxer la vente immobilière, la vente pas suffisamment taxée. Il est nécessaire qui mette taxe sur fortune et il est nécessaire qui pension qui parlementaire aussi renonce à cette pension au profit de mon association caritative de autres choix. Ça, c'est certains exemples, certaines mesures qui nous peut proposer dans sa réorientation vers la solidarité qui est nécessaire. Là, la lutte contre la corruption, nous avons une série de proposals. C'est une de nos préoccupations qui nous peut suivre avec tout à l'heure, Kougan Parapen pour cause là. Et naturellement, la question de l'écologie financière centrale quand nous discutons avec Navin Moulam dans sa réorientation gouvernementale qui est nécessaire. Et nous connaissons qu'il y a une Constitutional Commission, Review Commission, qui suppose, il finit nommé, mais qui sur la loi pour venir, ce terme savoir faire, ça a assez bizarre vite, mais entre-temps, il est nécessaire qu'il mette par exemple, le Environmentally Sensitive Areas Act pour protéger tous nos bijoux, trésors de la nature qui sont supposés protéger d'après la loi. Et nous faisons une série de propositions. Bon, ce n'est pas le programme, mais nous donnons des grandes lignes de sa réorientation de gauche qui est nécessaire. S'il y a certaines la force qui, pendant ces 15 mois-là, bloque certains changements qui sont plus solidaires ou bien plus de justice fiscale, c'est l'heure de rappeler à l'autre, ça va de la force là, et c'est l'heure de débarrasser, ça va de la force là, pour qu'il nous aille strictement d'après le programme, en fonction de l'expérience qui est tirée dans les derniers 15 mois, en fonction de la contexte international, mais aussi en fonction de la première grande crise qui l'alliance gouvernementale une traversée. Alors, résistance, pour très très vigilant, l'eau, ça va un point là, et nous, l'action gouvernementale, dans l'immédiat, pour baser l'eau, ça va là. C'est ça qui nous faut monitorer, et entre autres, ça c'est nos contributions, et ça c'est réorientation qui nous propose pour mener. Alors, nous donnons fini, l'heure est à l'action, l'heure est à la réorientation gouvernementale, de la politique gouvernementale, pour qui nous adresse un défi qui vise à adresser, nous adresse l'attente de la population, tant sur le plan du mauricianisme, tant sur le plan de la solidarité, tant sur le plan de l'écologie. Merci, Président Stéphane Gua. Donc, on passe la parole à Kougan Parapen qui pour adresser la situation économique et un sujet de préoccupation qui est sujet de la corruption. Et quand nos conférences de presse finissent, donc tout un point qui a chaque plaisir qui nous soulevé avec le Premier ministre Navin Moulam. Donc c'est disponible à gouvernement la presse et parce que tout ce qu'il nous fait dans l'intérêt, c'est qu'il y a un programme qui nous met en avant et qui dans l'intérêt population Maurice. Donc sans plus tarder,
On passe la parole à Kouban par après. Merci Stéphane et bon après-midi à tous les membres de la presse et les internautes qui peuvent suivre nous. Je pense que Stéphane dit qu'il y a une mesure là pour il y avait les pour la presse, mais aussi nous pour publier en ligne pour tout le monde, toute la population mauricienne capable de connaître la teneur de une discussion qui tient entre résistance et alternative avec le Premier ministre jeudi dernier. Donc, j'ai aussi envie de causer un petit peu la situation économique, étant moi-même du coup qui est passionné par l'économie et qui finit le porte-parole économique de résistance et alternative pendant beaucoup d'années. Mon pas empêche moi de dire quelques mots sur la situation économique qui est une héritée, mais aussi qui peut évoluer par rapport à la situation géopolitique, surtout au Moyen-Orient. Hier ou avant-hier, j'ai écouté une émission radio et je crois, si je ne me pas trompé, c'est Nan de Boda qui dit une phrase quand il peut intervenir. Il dit que le gouvernement actuel, le gouvernement de l'Alliance du Changement, peut amener ce pays-là dans un trou. Et que, sur le coup, le temps qu'il me processe, ça qu'il Nan de Boda peut dire, ça fait moi quand même choqué qui est un membre de l'opposition, en plus un ancien ministre, un observateur politique de longue date, pour qu'il tenir un propos de la sorte. Parce qu'il fait, comment dire, l'économie mauricienne partit déjà d'un trou en novembre 2024. Au fait, ça qu'il est bien dire, s'il est honnête envers lui-même, c'est que le gouvernement de l'Alliance du Changement peut faire tout et quitte à sacrifier sa popularité pour tirer Maurice dans un trou. En 2024, le State of Economy montre clairement Maurice est déjà au fin fond d'un trou économique, d'un trou social. Et on va pour révéler nos bonnes raisons qui n'amènent nous là-bas, mais chaque Mauricien, d'une façon ou d'une autre, connaît comment ça est arrivé. Mais maintenant, si on a pensé qu'il vous y attaquer et 10 ans de mauvaise gouvernance effacés du jour au lendemain, malheureusement, il y a des gens qui comprend l'économie pour connaître que c'est pas du jour au lendemain qui vous renverse à une situation de la sorte. Mon étude montre par exemple que quand on monte taux d'intérêt, sur l'impact de l'économie, c'est après 12 à 18 mois qu'il fallait ressentir. Donc, on peut imaginer qu'ici, on peut envie de remettre un indicateur économique dans le vert, parce que la plupart d'entre eux sont dans le rouge, ça demande une action difficile, courageuse, mais responsable, mais aussi ça demande du temps. Moi, étant membre du gouvernement, me trouve en première ligne les actions difficiles que ce gouvernement-là peut prendre pour redresser la situation économique. Et quand on dit difficile, forcément, c'est la population qui peut ressentir le plus. Et cette population-là, un bon parti d'entre eux, je peux atteindre à ce qui la situation dans laquelle je été améliorée rapidement, mais tel n'est pas le cas. Et là, surtout avec la guerre en Iran et dans tout le Moyen-Orient, toute l'instabilité, ça complique la situation. Mais ce qui est point important, c'est que dans 5 ans, quand on a pour faire le bilan de ce gouvernement-là, c'est qui nous compare les indicateurs économiques à la fin du mandat et qui nous compose
comment c'était au début du mandat. Vous connaissez, en général, quand il y a une crise de l'envergure qui nous peut gagner en Iran, il y a une philosophie économique propulsée par Keynes. Il dit que le gouvernement besoin dépense plus pour amortir le choc, que ce soit sur le prix des produits pétroliers ou soit un choc, peu importe le choc externe. Où l'économie est en danger, c'est à gouvernement pour rentrer, pour venir substituer et pour venir booster l'économie. Et bien sûr, le gouvernement successif à Maurice depuis l'indépendance, tu ne fais ça. Crise de 2008, stimulus package, tu l'as. Crise de 2020, la Covid, nous tous connaissons la création du MIC et tout l'investissement, enfin, tout l'effort fiscal et monétaire des autorités. Mais maintenant, aujourd'hui, l'île Maurice se retrouve dans une situation inédite. Inédite dans le sens qu'à aucun moment dans le passé, l'île Maurice n'a pas fait face à ce qu'on appelle un ceiling of debt, un taux d'endettement de 90%. Aujourd'hui, attendez, qui nous risquait perdre nos notations de investment grade. Nous avons 90% de dette. Et dans le contexte actuel, si Maurice, malheureusement, endette plus qu'il est déjà endetté, il est à peu près sûr qu'il soit investment grade pour disparaître. Donc, tout ceci pour dire qu'il nous retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Et quand vous vous retrouvez dans une situation compliquée, vous avez des choix. Soit vous dire I don't care, ma popularité qui est importante, ma réélection qui est importante.
une mesure budgétaire pour chaque ministère. Donc, c'est un moment extrêmement important parce que là, nous pouvons soumettre une proposition pour l'année financière qui peut venir, 26-27. Et la question qui me pose, moi, est-ce que dans ce contexte, alors que ce budget qui peut venir est crucial pour le gouvernement, est-ce que cette instabilité politique-là, il permet à tout ministre de travailler ce dossier pour maximiser le travail pour l'exercice budgétaire qui peut venir? Donc, je ne crois pas qu'aucun patriote a envie de tenir le pays en otage dans un moment pareil, et que c'est pour ça qu'il nous fait un appel à une résolution le plus vite possible de l'incertitude politique et qui nous retrouve une stabilité, peu importe comment il était, mais le plus rapidement, le mieux, parce que dans l'État, le gouvernement, la société mauricienne, bien capable de travailler dans la stabilité. Et le budget 2026-2027, par rapport justement à la rencontre qui nous finira avec le docteur Amgoulam, ben, le budget de 26-27 devient un budget extrêmement important pour la population, mais aussi extrêmement important pour résistance et alternative. Parce que là, une formule, une requête, une demande, une l'envie, qui nous pensait pour bénéfique pour le pays, pour la République, et bien sûr, une envie qui s'est traduite en action. Donc le budget 26-27, qui quand même montrait l'intention du gouvernement pour l'année financière qui peut venir, ben, il faut quand même un budget important que nous pouvons trouver. Est-ce que la volonté de résistance et alternative sur certains sujets est traduite dans une réalité gouvernementale? Donc nous pouvons suivre ça de très près. Donc le discours-programme, c'est quand même un discours-programme qui peut tenir nous très très à cœur. Et concernant la corruption, et pour terminer là, je crois que la corruption peine sa place dans aucune société. La corruption surtout peine sa place dans aucun gouvernement. Et la corruption pas si bien exister même. Mais c'est vraiment tout comme la réalité du terrain, la réalité du pays. Malheureusement, et nous allons dire peut-être depuis l'indépendance, quand même avant, la corruption, c'est une réalité de tous les gouvernements. C'est une réalité pas qu'à Maurice, hein, dans le monde en entier. D'ailleurs, si vous avez la perception par rapport à Corruption Index et tout, nous pouvons trouver qu'il y a un pays bien plus derrière que nous, mais aussi un pays bien meilleur que nous. Et comme on cause avec plusieurs camarades du parti et aussi même du monde qui nous joignent de tous les jours, ce qui est ressorti, c'est que je dis si vous pensez qu'il y a un gouvernement 60-0 si pour éliminer la corruption complètement, mais il faut bien naïf. Parce qu'il n'est pas à cause d'un 60-0 que le pays changeait du jour au lendemain et que pas que les Mauriciennes, ils constatent ça. Mais seulement ça qui est important aussi, c'est la direction dans laquelle le pays peut aller, dans laquelle la société mauricienne peut aller. Et nous, au sein de Résistance et Alternative, comment nous qui nous base nous faire l'opinion, c'est de get le bigger picture. Est-ce que ce gouvernement-là est mieux que l'ancien gouvernement? Est-ce que ce gouvernement-là il a une direction progressive vis-à-vis comparé à l'ancien gouvernement? Et je pense tant que tel est le cas, c'est déjà quelque chose de bénéfique pour le pays. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose d'idéal. Il ne faut pas aussi oublier que nous tout le temps dire que
l'Alliance du changement, c'est une alliance de transition. C'est une alliance qui peut tirer nous depuis le marasme que l'OMSM t'y met nous. C'est tirer nous là-bas pour amener nous loin palier, loin niveau qui est mieux. Mais ceci ne veut pas dire que du jour au lendemain, la corruption disparaît. Malheureusement, le système qui nous hérité, c'est un système qui a ce ban faiblesse, c'est un système qui a ce ban loopholes, et moi, j'espérais que ceux qui ont le pouvoir au sein de ce gouvernement montrer que vous êtes intransigeant vis-à-vis de la corruption. Si je moi, ma propre opinion, un qui est impliqué dans la corruption, vous observez un mot très fort, mais pour moi, ça va bien décapiter. Pas dans le sens littéral du terme, mais dans le sens figuré. Ça va dire si nous n'avons bon, si un soupçon pas qu'à décapiter un dimoun, mais si nous prouver qu'il y a un dimoun qui est trempé d'une façon ou de l'autre pour faire un projet avancé contre corruption, et que du même bribe à gauche et à droite, moi, mon partisan et aussi mon camarade de résistance et alternative, d'accord, qui c'est un dimoun là, est dans une place dans ce gouvernement. Donc, bien sûr, nous, avec concern, quand nous pouvons dire que la corruption peut gagner du terrain, nous, le gouvernement, pareil comme l'ex-DPM, nous tenons certaines affaires, nous aussi. Bon, nous ne pas autant qu'il y, parce qu'il est dans une position quand même plus centrale. Mais si le temps n'est pas suffisant. Mais c'est une situation qui nous pour monitorer de très près. Et si à un certain moment ou un autre, on arrive à la conclusion que ce gouvernement est gangréné par la corruption, par exemple, ben nous assumons nos responsabilités. Donc voilà à peu près ça que j'ai envie de partager avec la population et la presse ce matin, enfin cet après-midi. Merci. Merci Kouban. Donc s'il y a un peu de questions, on va demander à la presse, avec plaisir nous pour répondre. La rencontre des centres alternatifs avec les ministres de la famille, c'est la manière est-ce qu'on peut les centres alternatifs à le gouvernement par rapport à ce qui est présent? Est-ce que c'est quelque chose qui est alors toujours la rencontre? On donne un rapport exact des faits qui nous discutaient de sa rencontre. C'est ce que nous discutons de sa rencontre. Et résistance, et globalement, nous subissons un deuil, comme on dit, quand le DPM est le gouvernement. Okay? Et une fois qu'il traverse ce deuil-là, ce qui est important pour nous, c'est quelle direction le pays pour aller. Et nous, en tant qu'un parti, qui prône un certain nombre de valeurs mauricianistes, écologistes, ouvriéristes, et nous trouvons qu'après 15 mois, et qu'après ça dépend là, une réorientation. C'est ça qui nous a dit le Premier ministre Nabil Ramboula. À aucun moment, pas néna, ce qu'il veut dire là, ce qui tient là, c'était un deuil. Et moi, c'est les saints qui, quand on travaille dans le gouvernement, et que nous côtoyons, elles disent comment béranger. Et d'ailleurs, moi, une téléphonie, le bâtiment de mon téléphonie. On dit, nous travaillons au lit, nous avons différents standpoints très, très hard. Ok. Alors, c'est un bon positionnement, par exemple, le pot, c'est un standpoint complètement bien différent, très antagonique. On est en train de dire, en termes de vision. Mais, ce départ, nous pas content qu'il est là, et nous sommes contents qu'il est là, et travailler ensemble pour faire sa réorientation qui est nécessaire. Là. Okay? Mais non, la question pas se poser du chandelle. Pourquoi, enfin, pour rebondir sur la question, pourquoi il est important? Dans ce moment-là, il y a beaucoup d'intérêt aussi en dehors. Qui peut essayer d'exploiter ce moment-là, pour, comment dire, justement, dans notre propre intérêt. Et pourquoi tout le monde dans ce pays-là, par rapport à la situation qui nous décrit internationale, et qui peut impacter nous, qui peut continuer à impacter nous, comment, reprendre nos Kouban, plus vite nous sortir dans sa, comment dire, bandilo de trouble-là, meilleur il peut aider pour la société mauricienne. Donc, pourquoi il ne faut pas nous prêter flanc à tout ce qui a été
rimer ou soit quelque chose qui peut continuer à faire sa situation à direct pour malsain, pour très malsain pour nous. Et c'est même chose qui ça peut affecter justement le gouvernement pour les sensibiliser de compter de façon collaborer avec le travailliste indé. On connaît, nous, c'est là, au niveau de la cohésion et l'interaction, nous avons une position plus claire et donc pour maintenir la position qu'il faut à ce là de nos raisons, nous c'était qui l'alliance du changement en tant que l'alliance, c'est que ça quatre parties là, visait continuer joindre après une élection générale. Et c'est ça nos critiques, c'est-à-dire, elle m'a raison possible aussi, il y a une tension qui n'a jusqu'à démission, un député Premier ministre, c'est parce qu'il n'y a pas un mécanisme post-élection politique entre les partis, les partenaires. Moi, je veux dire, il y a une rencontre politique après l'élection générale entre les partis, avant l'élection municipale et après l'élection municipale. Naturellement, vous décidez les meilleurs sur l'affaire là. Mais nous pas là une discussion entre les partenaires dans l'alliance. Et pourquoi c'est un gros moment nous de vivre de vivre et de vivre cœur. Du monde qui vient faire ça. Et pourquoi nous soulève ça en passant avec un ami de Ramoulam aussi. Mais malgré qu'il passe là, il passe là, ça va de rencontre comme ça là entre différents partenaires. Finir là, une conversation entre différents dirigeants, hein, entre résistance et le député Premier ministre, finir là une communication entre résistance et Navid Ramoulam et là une communication. Mais il est plus bon qu'il y ait une continuation. Mais ça c'est un grand moi, nous résistance pour une fois nous dans le gouvernement, mais c'est une petite chose qui nous en prend. C'est-à-dire une fois qu'il y a une alliance prend pouvoir, right, il est quasiment ne plus exister. C'est ce qui nous en prend. C'est la première leçon qui nous en prend. Et il montrait aussi que quand on est dans un gouvernement et comment dire, quand on a une politique de transformation, et puis là, pour l'espace, ceux qui détiennent le pouvoir, on appelle le pouvoir permanent, c'est-à-dire de l'État, ceux qui détiennent le pouvoir économique, ceux qui habitent gravitent, souvent parasitaires, qui gravitent autour de l'État, ils continuent d'exister. Et je continue, je là tout le temps pour empêcher, faire et transpose ce qui le veut populaire. Ça, c'est la deuxième leçon que nous en prenons. OK? Et nous passons dans le gouvernement, peut-être un jour, nous pouvons un livre, ça, c'est là, pour expliquer à une génération qui a envie de faire changement. Une génération révolutionnaire qui a envie de changer ce pays, visionnaire, ils ont besoin de tout cela, nous pouvons prendre là-dedans. Et ça, c'est des petites choses qui nous en prennent. Et il n'est pas bon quand on paye un courroie de transmission et quand on pas réfléchi. En fait, vous allez dire, on le rencontre, c'est Stéphane, Guya, c'est moi-même, c'est Ouvan Parapen, et c'est David Sauvage. Et quand on peut discuter comme vous là, nous pouvons dire, mais c'est un qui manque là. Ça veut dire une discussion, leur vision qui vous fait un pays là. Et le système classique, institutionnel classique, il y a d'un bon côté, mais il est totalement hermétique, il est totalement fermé, il bloque l'idée, comment dire, c'est sorti un peu en dehors, il bloque, il y a un réflexe. Hein? Alors pourquoi ça c'est depuis en prendre, et si c'était à refaire hein, pendant ces 15 mois-là, c'est pas comme ça qu'il est à faire. Ça c'est sûr. On est là, on monte avec le PM, c'est une bonne proposition qui au bout de 2 ans. Quelle est la réaction que le PM nous jette en retour? Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, l'ex-du PM, il démissionné par une base qui disait que souvent il faisait du PM, quand il n'arrive dans rien. Et dans l'entrée, dans maintenir une décision, est-ce qu'il y a une garantie nous jette dans une zone de PM? Est-ce qu'il se croit dans son action qu'il faut à la direction de l'État? C'était une rencontre, elle est admise, ok? Et nous n'avons pas de rencontre avant mon corps, c'est une spéculation, tu peux seul voir moi ça, ouais, mais pas une seule nuit. Non, nous avons plusieurs rencontres avec Ramoulam, nous avons plusieurs rencontres avec DBM aussi, ok? Tout comme nous avons fait une Richard, Duval, nous poser pas les autres trucs. Et
que ça, nous mettons une proposition pour sa réorientation, nous exprimons une préoccupation. Et dans la vie du Premier ministre, il dit à l'Alliance Changement, c'est à lui de réagir. La réaction a été une d'écoute et de réceptif, ça nous va dire. Mais les temps que vous dire, nous ne pouvons pas dire rien, mais nous réaliser que certaines propositions qui nous mettent là-dedans, et par exemple, l'implémentation dans 6 mois de sa amendement constitutionnel là, résistance très stricte dans sa là. Et nous, nous disons non, nous disons nous pouvons y gagner la peau. Et nous pouvons y gagner. Et résistance, nous pouvons dire, nous disons, et nous disons ça, politique, nous pouvons ça parce que nous pouvons et qui nous pas la pour mettre ultimatum. Nous seulement peut demander le respect, lequel le peuple plébiscite nous. C'est un respect-là que nous devons demander. Okay? Alors, les peuples plébiscitent nous le plaisir des choses. Certaines là-dedans, conditions économiques, pareil, l'année dernière, on n'a pas possible de faire. Et pas tout qui va faire. Ok? Nous pas utiliser gagner sa quantité de problèmes qui nous gagnent, la question de la drogue. Ok? Nous pas utiliser gagner sa quantité de problèmes, nous gagnons, la question de l'amendement constitutionnel, la réforme électorale, etc. Nous pas utiliser gagner sa quantité un problème pour implémenter, pour faire la loi, la pluie torrentielle. Nous pas utiliser gagner sa quantité de problèmes, semaine 41. Semaine 41 peut plébisciter ça pour les peuples. Ok? Mais là, nous avons gagné permission business Mauritius avant qu'il nous fasse ça. Mais sinon, faire business Mauritius, faire élection, comment il y en a avant 1948, les bonnes possédants qui votaient, les bonnes possédants qui posent candidat, ils ont même décidé. Ok? Alors ça, il y a un blocus qui vient déployer d'autres, le secteur privé traditionnel, avec le pouvoir. Ça qui nous fait comprendre et nous peut dire, bien respecter sa vœu là. La population comprend quand il y a la guerre. La population comprend quand il y a l'endettement à taux de 90%. Mais la population pas comprend avec raison qui fait nous pas implémenter la loi, la pluie torrentielle. Là, nous peut causer la pluie tomber. Vous pouvez comprendre? La population pas comprend qui fait la drogue, il y a autant orthodoxie qui domine sa question là. Alors, il y a plusieurs Just Transition Commission. La population pas comprendre ici dans le programme. Ok, ben capitaliste a envie de faire, on va dire, politique écologique destructive. Fais d'autres affaires, laisse-nous montrer qu'il y a d'autres possibilités. Alors, il n'y a pas grand chose pour nous faire ça. Mais pas tout, comment dire, les idées que les populations plébiscitent l'Alliance du changement, et pas toutes les idées visionnaires de résistance au Canada. Nous couler dans cette alliance-là. Ok? Et nous couler, disons là, les caves, comment dire, il n'y a pas de voix totale. Moi, une seule, le 24. Et d'abord, vous avez mis dans mon position, moi, une seule, le 24 dans le cabinet. Ok? Donc, cette chose, plusieurs ministres nous alignent et nous discuter. Nous 3 parlementaires dans l'Assemblée nationale. Ok? Mais nous sentons assez respectés. Mais le vœu de la population qui nous dans le programme et qui est nécessaire à ce là et nous devons demander d'implémenter. Et qui dit implémentation programme dit bonne conclusion que nous pouvons tirer si pas implémenté. Quand vous propose une poste qui fait influence le pouvoir et aussi une qui servit la rapide pour tout. De l'État, oui. Est-ce que, pour revenir au propos du ex-DPM maintenant, nous pose donc le 5. Est-ce qu'il, vous, comme ministre de ce gouvernement-là, est-ce qu'il aussi vous trouvez, vous entendez, dans le 5 autour du bureau du Premier ministre? Non, mais ce qui nous connaît, c'est qu'il y a des gens qui ne mettent pas ministre des offices. C'est le 5 qui passe derrière DPM, il y a la CIP, ça. Et deuxièmement, nous connaissons. Nous donnons des cours. Et il y en a certaines bien graves. OK? Mais cette question, c'est là, si quelqu'un vient dans nous, je dis, à la moitié de c'est là, il vient dans nous, il vient dire nous, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, nous premiers poissons. Nous poissons, complot nous là. Résistance, nous pas comment dire tout que nous avons affaires là. D'ailleurs, quand nous avons Kissnen Papers, nous-mêmes, tel bureau CCID, pour déposer Kissnen Papers, et que ça dans CCID. Alors, quand il y a quelque chose qui est clair et net,
devant nous, nous choisir. Nous pas touter, nous pas mensonder, nous sommes des affaires. Ça, mais. Ok? Alors, si quelqu'un est dans l'information, et dans corruption, peu importe que sa qualité, et dans sa qualité des affaires là, comment trouver, peut dire, sa qualité, nous ne pouvons pas permettre ça autour d'un gouvernement s'il existait. Mais si quelqu'un est dans une évidence, quelque chose, pas besoin de récit, ok? Mais n'importe qui les autres évidences, ou n'importe qui les autres évidences qui, comment dire, pour passer un test, un premier test, les autres, vous faites en tant que journaliste, ok? Qui passe à test, ça, nous choisir, nous. Ça, vous raconte nous. Mais, encore une fois, DPM, après DPM, il faut le déranger, il dit, dans le gouvernement, il n'est pas capable d'aller devant FCC. Non, Mais, oui, il dit ça, moi, t'as dit avec moi. Est-ce qu'il faut, en tant que membre du gouvernement, en tant que membre du cabinet, vous pouvez faire. C'est ça. Moi, le fait qu'il y a aussi quelqu'un de nous, c'est pareil comme M. Nakistan Papers, qui nous l'assire, ok? Donc, parce que dans le gouvernement, les gars. Non, même si nous dans le gouvernement, nous choisir, mais peut-être différemment, ok? Alors, si quelqu'un vient de moi en évidence, moi, le ministre, moi, je suis dans le cabinet ministre, moi. Mon premier devoir, c'est de disclose ça dans le cabinet ministre. Non, il y a en tant que ministre, je peux dire, ouais, c'est là. Toute petite chose qui me connaît, parce que je me prête serment, moi. Ok? Toute petite chose qui besoin de disclose dans le cabinet ministre, moi disclose dans le cabinet ministre. Il fait prêter ça serment quand on allait avec le président de la République là-bas. C'est toute petite chose qui donne l'intérêt pays. Le ministère qui nous servit, le pays qui nous servit. Nous besoin de dire dans le cabinet ministre. Et si on va plus loin, le député Premier ministre, il soulève cette question-là en nous. Une rencontre, peut-être pas le 6, le 8, le 7 janvier. Premier commence l'année, ça, il soulève cette question-là. Alors, moi, je dis, David, là aujourd'hui, il est dans notre activité, il dit, Paul, lève ça, nous pour soutenir toi. Ok? Ça qui nous dit. Alors, de nous comme ça, si vous venez, vous venez avec un prima facie case, non? Ça m'appelle ça. Mais nous pensons, mais malheureusement, il ne passe comme ça là. Jusqu'à l'air, après, il ne pas venir. Ok? Alors, il est important qu'on comprenne. Moi, mon style, je ne vais pas préciser ni DPM, ni personne. Moi, mon style, c'est que s'il y a quelque chose qui m'a besoin de faire dans l'intérêt de mon pays, dans l'intérêt de mon peuple, je peux le faire dans le cabinet de ministre. À commencer parce que je me prête serment pour faire là-bas. C'est si il y a des accords là-bas, les gens vont prendre des décisions qui besoin de prendre. Si vous n'êtes plus d'accord dans le cabinet, vous allez. Ok? Alors, le cabinet ministre, c'est une instance importante. Pourquoi il y a besoin de prendre un petit l'institution là? Pourquoi il y a important? Après, vous connaissez, il y a une pratique qui déroule dans le gouvernement, pas de lucien. Il y a un petit. Soyez rassurés. Okay? Nous ne sommes pas pouvoiristes, nous ne sommes pas carriéristes. Nous grandissons au colton, nous sommes des gens ordinaires et c'est pour besoin référer. Nous pour référer. Ce n'est pas pouvoir qui fait nous. Okay? C'est nous qui déterminons une vision qui est plébiscitée par les peuples qui besoin à le divan. Deuxième, c'est s'il y a n'importe quel problème, n'importe quelle affaire, nous allons aller dans le cabinet ministre. Si quelqu'un vient dire à nous, et non, une prima facie case, mais nous faire pareil comment nous faire pour Nakistan Papers. Yes, c'est ma question. Ok. Donc, nous remercions tous les membres de la presse présents et les internautes qui nous suivent conférence de presse.
Et donc, pour les membres de la presse, nous avons un document c'est tout ce que nous causons là, qui nous soulevons avec le Premier ministre Navenan Boulam. Donc, nous